Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 22 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer la prochaine rencontre qui aura lieu après-demain contre l'équipe de Bilbao. Tout d'abord le coach, le nouvel entraîneur bien sûr, Hansi Flick. On va avoir une photo de Ter Stegen, une petite info concernant Ter Stegen et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour lui, surtout en sélection parce que Neuer prend sa retraite internationale. On sait que Neuer, c'est le gardien de l'Allemagne depuis beaucoup d'années, depuis plus de 15 ans. C'est le gardien numéro 1 de l'Allemagne et Ter Stegen était à chaque fois le numéro 2. Donc vu que Neuer, les gars, a pris sa retraite. Donc on peut dire qu'après plus de 10 ans dans l'ombre de Neuer, c'est pas facile. Et du coup, Ter Stegen est le nouveau gardien numéro 1 de la Mannschaft. Mérité bien sûr pour Ter Stegen. Je pense qu'il peut avoir le sourire. On continue, on revient nous sur les photos de l'entraînement. Tiens, jeudi, regardez comment c'est jeudi comme ça, c'est aujourd'hui. Avec Rafinha, on peut voir aussi Jules Koundé, on peut voir également Pedri González Lopez, son nom entier, bien sûr pour Pedri. Fermin Lopez également qui devrait jouer bien évidemment après avoir gagné l'Euro, les JO. Il sera présent dans le groupe et certainement jouera contre l'équipe de Bilbao. La même chose aussi pour Baldé ou même Daniel Mo. Bon, pour l'instant toujours pas inscrit, c'est vrai qu'aujourd'hui en ce jeudi 22 août, toujours pas inscrit alors que le match a lieu après-demain. J'espère qu'un accord, enfin peut-être aujourd'hui, voire demain, qu'il soit inscrit, bien sûr, pour qu'il puisse disputer ses premières minutes en match officiel du côté du club, ou même Lamine Yamal, présent lors de l'entraînement pour préparer ce match, le 24, on est le 22, donc après-demain à 19 h, attention, le Barça reçoit l'équipe de Bilbao, après il y aura Vallecano et Valladolid, puis après ça sera la trêve internationale, la première pour cette nouvelle saison. Et concernant ce match contre Bilbao, donc quand je pense à Bilbao, je pense à ce joueur qu'on a beaucoup parlé, Nico Williams, qui devrait commencer titulaire contre le Barça samedi. J'ai bien envie de voir la réaction du public sur les ballons touchés par Nico Williams. Est-ce qu'il sera sifflé par rapport à son non-arrivée au Barça? Est-ce qu'il sera applaudi par rapport à peut-être un joueur qui peut venir dans un an du côté du Barça et peut-être par rapport aussi... Il a été très bon lors de l'Euro, bien sûr, avec l'Espagne. Et vu que là, c'est un public espagnol, bien sûr. Donc, on a bien de voir. Je pense qu'il aura bien sûr des applaudissements. Déjà sur quelques ballons, mais bon, pas non plus sur tout le match. Mais voilà, il sera normalement titulaire contre le Barça. Nico Williams. Et qu'un journaliste, il a dit, donc le premier jour où Nico a dit non au Barça, en gros, c'était lors du jour du trophée Gamper. Le même jour où la vidéo avec le maillot numéro 10 est sortie. Vous savez, où il avait le numéro 10 du côté de Bilbao. Je le vois comme complètement fermé. En gros, c'est avec la source Mercato. Maintenant, on se fait... Ouais, mais moi, j'en parle plus la source. Les 2, 3, 4, 5 derniers jours, les gars, il n'y a pratiquement plus d'infos concernant Nico Williams. Voilà, qui ne va pas venir du côté du Barça. On revient, on parlera certainement de ce joueur lors de l'été 2025. On continue cette fois-ci avec la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Et ça parle, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, Gundogan à City, Victor Roque au Betis. Voilà, le Barça va perdre 2 joueurs normalement aujourd'hui. Ça peut être officiel. Enfin, surtout un aujourd'hui, peut-être l'autre un peu plus tard. Concernant ces 2 joueurs, donc tout d'abord, on va commencer avec celui qui est très proche. C'est Gundogan. Le retour de Gundogan à Manchester City sera officialisé aujourd'hui. Voilà, seulement un an après son arrivée, Gundogan va déjà quitter le Barça. Les premières rumeurs ont lieu là 3-4 jours. C'est 3-4 jours après, c'est quasiment officiel. Hier, Hugo de Fabrizio Romano hier. Donc Gundogan va retourner à City. Donc voilà, donc il aura fait une année, quand même une belle année parce que ça a été quand même l'un des meilleurs joueurs au milieu de terrain, Gundogan. Mais il a fait quand même peut-être saison blanche et comme ça qu'à City, il a gagné 14 trophées. Cette envie, enfin il a peut-être envie de retourner là-bas, j'en sais rien. Mais voilà, Gundogan a dit au revoir à tous ses coéquipiers du Barça. Ce matin, pendant que les clubs complètent tous les documents, les derniers trucs à signer en gros, il a accepté de partir à titre gracieux. Il ne recevra pas les 2 années de salaire restantes sur son contrat avec Barcelone parce qu'il reste encore 2 ans de contrat. Donc normalement, si un joueur part, voilà, tu payes les salaires, tout ça. Non, ouais, c'est comme si en gros il résiliait son contrat à l'amiable. Le Barça ne paye plus ses salaires et du coup il arrive à City gratuitement. Voilà, en gros c'est comme s'il était libre. Il va rejoindre l'équipe de City. Ça a été le cas aussi dans le sens inverse quand il a quitté City pour le Barça. La même chose, il était libre, est arrivé au club et du coup Gundogan, son bilan parce que du coup il ne jouera pas après-demain. Il va jamais jouer bien sûr, même si c'est pas encore officiel. Bon, ça devrait l'être aujourd'hui, mais imagine même si c'est pas officiel avant samedi, il jouera pas. Pour éviter bien sûr qu'il se blesse et que le transfert capote. Donc du coup il aura joué 51 matchs, plus de 4180 minutes. C'est l'un des joueurs, je crois même le joueur de champ qui a le plus joué saison dernière. Souvent des fois je vous montre dans la saison les joueurs qui jouent le plus. Et lui je crois que c'était ce que jouait le plus. Très rarement blessé, c'est pour ça que c'est aussi un joueur très fiable. Il se blesse très rarement. 5 buts, 14 passes D. Donc grande réussite comme Gundogan sur cette année. Bon après, personnellement c'est une réussite. Mais après, niveau trophée, on sait que ça a été une saison blanche. Donc là ça a été bien sûr une grosse déception.
Bien sûr, mais bon, c'est un sport collectif le football, donc il n'y a pas que lui, mais c'est l'équipe bien sûr qui n'a pas été à la hauteur saison dernière. Mais voilà, Gundogan a été un très bon joueur, donc voilà, il quitte Barcelone et il prend la route pour Manchester. Donc voilà, normalement ça devrait être officiel aujourd'hui. Et concernant l'autre joueur qui fait la une un jeudi, donc avec Gundogan et Victor Roque, donc lui au Betis Séville, et ça se confirme. Donc voilà, sous forme de prêt, sans option d'achat, donc lui il a été annoncé un peu partout. Il a été annoncé à la Lazio, à Everton, au Sporting, il a été annoncé dans beaucoup de clubs, et du coup ça devrait être le Betis Séville, vraiment le club où il devrait filer comment dire, Victor Roque. Donc le Real Betis travaille actuellement sur tous les détails de l'accord de prêt de Victor Roque avec Barcelone et l'agent du joueur. La structure de l'accord de prêt est en cours de discussion, puis l'accord sera scellé. Voilà, d'après Fabrizio Romano, il reste encore quelques trucs à faire. Ça se peut que ce soit pas officiel aujourd'hui, lui. Gundogan, oui, mais lui ça se peut que ça se fasse peut-être demain, peut-être samedi, peut-être dimanche, peut-être lundi prochain, début de semaine prochaine, je sais pas, mais ouais, il devrait partir du côté du Betis. Surtout que là on est à J-10 bien sûr, la fin du mercato, donc là voilà, tout est en train de se finaliser, on peut dire. Et le départ de Victor Roque n'aura pas d'impact sur le fair play financier. Ça n'a pas laissé de place au fair play financier au Barça. Pourquoi? Car il n'était pas inscrit dans l'équipe. Il n'était pas inscrit par exemple pour jouer le premier match ou même la deuxième journée de Liga. Donc, parce que s'il aurait été inscrit, en gros, il aurait été vendu, ça aurait laissé la place peut-être pour enregistrer un autre joueur. Il n'était même pas inscrit. Donc en gros, il n'y aura pas d'impact sur le fair play financier pour le Barça sur Victor Roque. Donc voilà, concernant la une ce Mondo Deportivo avec Victor Roque et Gundogan. Et l'autre une, donc ça parle, bon, Gundogan, Victor Roque, mon petit, mais eux, ça parle plutôt de Chiesa qui fait quand même une grande partie de la une. Chiesa, un joueur qu'on parle beaucoup, parce qu'il pourrait être le plan B en cas de non-arrivée de Léao. Léao reste toujours la priorité, la piste A, on peut dire pour le Barça, mais voilà, je pense que c'est compliqué. Il faut quand même aller dans des choses plutôt probables que des choses en gros qui ne seront pas. Ça sert à rien de rêver de Léao, même si on ne sait jamais, les gars. Le mercato, tout peut arriver. Mais voilà, Chiesa, les gars, donc Chiesa plus proche. Voilà, c'est marqué, enfin. C'est ce qui se met aujourd'hui sur cette une. Et Thiago Motta, l'entraîneur de la Juve, il a parlé de Chiesa. Notre position n'a pas changé. Il ne fait pas partie de nos plans. Il est clair. Hein. Nous avons parlé. C'est un signe de respect que j'ai pour tout le monde. La transparence, la clarté, c'est la façon dont je communique avec mes joueurs. Donc il est parti le voir. Ils ont parlé les deux. Il a dit je compte pas sur toi. Voilà, directement. C'est mieux de dire ça que faire croire à un joueur oui je compte sur toi puis en gros pas le faire jouer. Comme ça le joueur a le temps de chercher une porte de sortie. Et du coup Chiesa, c'est pour ça qu'il devrait partir la Juve et le Barça serait très intéressé. Donc Chiesa accepterait un faible salaire pour rejoindre le Barça. De toute façon, il n'aura pas le choix. Il ne va pas toucher l'un des plus gros salaires. Hein. Donc voilà, Chiesa est d'accord pour baisser comme son salaire environ 4 millions d'euros par an, à condition que le Barça s'assure qu'il aura un contrat de 3 ans au club. Hein. Et à l'heure actuelle, Chiesa est l'option la plus viable pour renforcer l'attaque du Barça et surtout un ailier gauche. Bon, il y a toujours Léao, comme j'ai dit, qui est la piste numéro 1, mais Chiesa est peut-être la piste la plus crédible, la plus possible, on peut dire, à faire. Mais on ne sait jamais. Hein. Et voilà, donc le Barça devrait envoyer une offre de 10 millions d'euros. Voilà, donc le Barça a la somme quand même de 10 millions d'euros, alors que Léao c'est plus de 90. Mais voilà, bien sûr, la plupart préfèrent, moi personnellement, je préfère Léao qu'à Chiesa, mais bon, il faut faire avec les moyens financiers qu'a actuellement à disposition du club. Et c'est vrai qu'une comparaison entre la cible de Barcelone, Chiesa et Ferran Torres, donc la saison dernière, et c'est vrai qu'on se dit que Chiesa, c'est quand même pas ouf sur la saison dernière, parce que si on compare avec les stats de Ferran Torres qui peut jouer la même position que Chiesa, en gros Chiesa a seulement une meilleure stat là que les stats de Ferran Torres par exemple. On peut voir quand c'est le rond en rouge à droite, c'est que Ferran Torres a des meilleures stats en gros que Federico Chiesa. Voilà, donc la plupart c'est Ferran Torres qui a les meilleures stats, et il y a seulement deux stats où c'est Chiesa qui est dessus Ferran Torres. C'est pour ça qu'on se dit, tu as déjà Ferran Torres, pourquoi tu vas aller chercher Chiesa? Voilà, c'était juste une petite comparaison bien sûr avec le joueur que le Barça cible. Concernant un joueur Raheem Sterling, donc lui en gros sa situation à Chelsea c'est qu'il ne rentre plus tout dans les plans du côté de Chelsea, et Chelsea ne compte pas sur Raheem Sterling, mais Barcelone n'est pas intéressé par sa signature. C'est dommage, je trouve vraiment que c'est dommage que le Barça ne se mette pas sur Sterling. Oui, il y en a qui vont dire mais voilà, Sterling ça va être cher, mais je suis sûr avec Chelsea, avec le nombre de joueurs qu'ils ont, tu peux essayer de l'avoir en prêt. Tu as une image de Félix qui est venu en prêt sans que le Barça débourse la moindre somme. Et moi, par exemple, un Sterling, moi je serais totalement pour l'avoir en prêt une année du côté du Barça. Bon, après, voilà, je ne suis pas directeur sportif du côté du Barça, mais c'est dommage parce que ce joueur va certainement partir de Chelsea. Puis je pense qu'il aurait pu être très bien du côté du Barça. Vraiment un joueur sur le côté ailier gauche. Bon, après, il aurait fallu qu'il retrouve son niveau qu'il avait à City, parce qu'à Chelsea, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, le Barça pour l'instant ne se met pas sur le dossier Sterling, je trouve ça dommage. Concernant Félix, qui est un joueur qui était là au club la saison dernière, donc c'est officiel, il ne viendra pas parce que c'est officiel, il vient de s'engager du côté de Chelsea.
Chelsea. Prix du transfert 50 millions d'euros. Il vient de signer pour 6 ans. C'est pas un prêt, c'est un transfert sec à Chelsea. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Et du côté du Metropolitano, le stade de l'Atlético, il y a une plaque. Elle avait déjà été vandalisée la saison dernière quand il avait marqué avec le Barça contre l'Atlético. Et de nouveau vandalisé vu qu'il a été transféré du côté de Chelsea. Félix, donc voilà, son aventure à l'Atlético, on peut dire, est enfin finie pour cet ancien joueur du Barça. On lui souhaite bonne chance du côté de l'Angleterre. Concernant l'autre joueur, donc il y a eu Félix et Cancelo qui est arrivé le 1er septembre 2023. Il y a un an sur les deux dernières recrues. Et le Barça pratiquement aussi exclut la signature de Cancelo. Donc Félix, lui, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Et Cancelo, c'est quasiment sûr aussi qu'il ne viendra pas. Donc voilà, les deux Portugais ne devraient pas rester, enfin ne devraient pas revenir au club. Concernant Sergi Roberto, donc lui aussi, il y a eu sa cérémonie d'adieu là il y a à peu près une dizaine de jours. Donc lui, on sait qu'il ne reste plus au club. Et juste une petite info, parce qu'on aime bien avoir après des nouvelles des anciens joueurs du Barça. Donc le club italien de Como pour annoncer aujourd'hui la signature de Sergi Roberto. Elle pourrait se relancer et rebondir chez le promu italien Como, où cette équipe est entraînée par un ancien joueur, Fabregas, qui entraîne cette équipe. Donc on verra, ça pourrait être officiel aujourd'hui. Concernant Christensen, les fans d'Al Ittihad en Arabie Saoudite ont lancé un hashtag appelant à la signature de Christensen. Voilà, un joueur aussi qui pourrait potentiellement quitter le club. Après, c'est une belle offre arrive. En plus, c'est un club saoudien qui a beaucoup d'argent, l'Ittihad. Et ben, le Barça pourrait peut-être lâcher Christensen, n'oubliez pas, qui est arrivé il y a 2 ans. Pour 0 €. Juan Fontes, c'est un journaliste espagnol. Regardez ce qui est la grosse info qu'il a envoyée. Neymar veut à tout prix revenir au Barça. J'en suis sûr que c'est vrai que Neymar, les gars, s'il recevait un contrat du Barça, il signerait directement. Je suis sûr qu'il rêverait de revenir au Barça. Après, est-ce que le Barça veut faire revenir Neymar? Ça, c'est pas sûr. Surtout qu'il joue il gagne un gros salaire. Après, il faudrait bien sûr qu'il fasse d'énormes sacrifices financiers. Neymar, mais on ne sait jamais, mais voilà, je pense que le joueur aimerait revenir du côté du club. Le top 5 des jeunes joueurs, des plus jeunes joueurs de la première journée de Liga, et on peut voir dans le top 5, il y a quand même 3 joueurs du Barça, Lamine Yamal, Marc Bernal et Pau Cubarsí, donc 17 ans, on peut voir les mois à chaque fois, donc lui 17 ans 1 mois, lui 2 mois, et lui 6 mois, donc voilà, quand même 3 joueurs du Barça dans le top 4, en gros, des plus jeunes joueurs. Il y a un joueur encore plus jeune, les gars, il s'agit de Hortorbic, je ne connais pas, il a joué avec Valence à seulement 16 ans et 10 mois. Encore plus jeune que Lamine Yamal. Le Barça et Nike sont en négociation sur un nouveau contrat. Le Barça demande plus de 100 millions d'euros par an. Nike ne veut pas égaler cela, mais il s'en rapproche. Voilà, donc ça aussi, c'est bien sûr une grosse rentrée d'argent. Et ça fait plaisir pour le club. Parce que Nike, les gars, va verser une grosse somme d'argent chaque année au Barça pour être le sponsor maillot. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec un nouveau membre de la famille González, donc Pedri. Il s'agit d'un petit chien nommé Nilo. Voilà, c'est Pedri qui l'a annoncé là sur son groupe. Donc on dirait bienvenue du côté de la famille Pedri. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.